Lorsque je pêche en surfcasting, j'ai toujours avec moi mes 3 appâts favoris. En commençant par le verre américain, le verre qui s'achète dans le commerce, de différentes tailles. Il y a du gros et puis il y a du moins gros. Alors certains préfèrent les petits, d'autres les gros. Moi j'ai pas trop de préférence. On monte ça sur un hameçon de numéro 2 à numéro 6. C'est un verre passe-partout. C'est un verre qui est bon pour tous les poissons blancs. Lorsqu'on n'a rien d'autre, c'est bon pour la dorade, le sard, le marbré, le loup, le pageot. Normalement, tous les poissons mordent sur le verre américain. Malheureusement, si on tombe sur du tout petit poisson, ils le mangent aussi. Ensuite, mon appât préféré, c'est vraiment mon appât préféré, la paroi, c'est la cordelle de sable. Ce sont des vers que je vais attraper moi-même. On va sortir de 3. Absolument tous les poissons mordent sur la cordelle, sur le verre de sable, tous les poissons. Ça c'est l'appât vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Ensuite il y a un appât qui est très très bon, c'est le bibi. Alors le bibi ici on n'en trouve pas. Le bibi vient presque essentiellement de l'étang de Thau. Le bibi c'est un super verre, c'est l'appât roi pour la dorade. La dorade royale, vraiment, tous les sparidés, c'est le super appât. Ah ben, y a rien, j'étais dans le sable. L'idéal c'est d'arriver à trouver la belle tache de sable au milieu de l'algue et de la roche. Si on tombe sur la roche ou l'algue, on accroche, on risque de casser. Et si on tombe bien sur le sable, avec le plomb coulissant là, le bibi au bout, on risque de faire un beau poisson. Et là, j'avais mis un bibi. Voilà, le bibi il a été mâchouillé. Il est pas beau, il est bon à changer. On va le changer. Alors je vais refaire le montage d'un bibi, vu que l'autre a été mangé. Pour ça j'utilise des hameçons inox numéro 2. Ou alors des hameçons forgés, blancs, forts de fer. C'est le principal parce que sinon si c'est un gros poisson, l'hameçon ne tient pas le coup, il s'ouvre et on perd le poisson. J'utilise une aiguille aussi, petite aiguille percée de part en part, très fine, de façon à ne pas abîmer le verre. Alors le bibi. Le bibi, il ne faut pas le percer de part en part comme beaucoup de personnes le font. Il y a juste un petit endroit sur le devant où on le perce. Ça rentre tout seul. Et on le fait ressortir à l'opposé. Voilà. On va camoufler l'hameçon. Voilà, le bibi est prêt à être lancé. Je fais une double boucle. Là je les monte sur du fil de 28 centièmes, 28-30 centièmes en ce moment. Parce qu'il y a quelques jours je me suis fait démonter. Donc en bonne saison, en période où il y a des belles dorades, du beau poisson, on monte un peu plus gros. Sinon le reste de l'année on monte en 22-24 centièmes, je crois que ça suffit largement. Voilà. Donc en même temps, voilà mon montage. Mon plomb coulissant, une olive qui va aller de 40 à 120-150 grammes. Une perle et un émerillon baril. Un émerillon agrafe. Voilà. La perle sert uniquement à une chose. C'est que ce nœud ne casse pas, le nœud d'émerillon. Parce que sur le sable, lorsqu'on a lancé 3-4 fois, on remonte avec les frottements, le plomb à force de taper sur le nœud, casse le nœud et puis on lance, on a tout perdu et on refait. Voilà. Et c'est prêt à être lancé et à être mangé. Et je vais chercher le meilleur endroit possible pour le poisson, c'est-à-dire le sable ou derrière la roche. Ou le sable au milieu de la roche. Là c'est derrière la roche. Voilà, sur le banc de sable. Le fil a dû tomber correctement. Voilà. Alors,
on va poser ça de telle manière que si le poisson mord, il puisse emmener du fil sans avoir de résistance. Ça c'est une chose primordiale pour la dorade. Parce que si le poisson commence à mordre, surtout les gros poissons, au-delà de 500-600 grammes, le poisson s'il sent une quelconque résistance, c'est terminé, il ne mange plus. Il tire, la bobine s'en va et il ne mange plus. Là, s'il y a la touche, la bobine va sauter, le fil va s'en aller libre, le poisson va vérifier qu'il n'y ait pas de résistance et là, il va engamer et le combat va suivre. Ça y est, un départ. Bon, la bobine est partie, il y a eu un départ. Je laisse le fil mou encore un petit peu pour que le poisson prenne. C'est bon, il est parti. Attends, j'arrive. Ah bah. C'est mal, hein? Voilà. Ah bah c'est un beau petit sort. Ouais. Ça fait plaisir, hein? Petit sort de 500 grammes. Voilà, le sard on le prend surtout sur, sur les taches de sable au milieu de l'algue, de la roche. Surtout aujourd'hui il y avait un petit peu de vent d'est, un léger vent d'est et il aime bien le sard. Là c'est son moment préféré. Il a pris au bibi, toujours pareil, la paroi pour les sparidés. Hein. Voilà. Ah bah il faut espérer qu'il y en ait d'autres. Ben, on va essayer. Hein. Allez, au panier. Charlie, t'as vu la touche? Ah, qu'est-ce que ça va être comme poisson ça? On va voir. Bon ça part René, c'est bien parti. Oui. Quand je serre un petit peu le frein. Oui. Il prend un peu de fil, hein. Un peu de fil, hein. Serrez pas trop quand même, hein. Voilà. Il n'arrive pas cassé. Là, on me fait un petit. Ouais. On va y aller, là. Faudrait essayer la canne J'ai quand même pour le des travailler, la canne droite, comme ça il ne risque pas de se mettre dans un rocher. Hein. J'ai dit 40 centièmes ici. Alors, Ouais. oui. S'il arrive, on va le voir. Allez, qu'est-ce que c'est René? Un petit loup? C'est un petit loup. Ouais, un beau petit loup. Allez, pas besoin de salabre. Eh ben, petit loup de 400 grammes René. Ouais, je serrai le frein. Voilà. Eh ben, c'est bien. Voilà, il a mordu sur le ver américain. Comme on avait prévu, c'est un bel appât pour pêcher avec ce temps. Et le loup aussi, c'est le temps typique pour pêcher le loup, ça, hein. De la mer qui tape, vent d'est. Et on a pris bien derrière l'algue là-bas sur le sable, hein, comme on avait prévu, René. Ouais. Voilà. Assez loin d'ailleurs. Voilà, exactement. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est un sard, René. Ah, Regardez, oui, il est blanc. Bien, Ouais, on le voit. il est beau plat. Oh, un beau sard. Ouais. Donne des coups de tête, Ouais. la canne. Moi, à mon avis, il faudra le salabre, René. Ouais, pour aller chercher le salabre. Ouais. Hein? J'y vais, hein. Il est beau. Hop là, on va amener le salabre. Ça y est, c'est bon. Ah oui, Un beau poisson, René. Beau sard, hein, comme on l'avait vu. Hein. Vous voyez pas, hein? Au départ.
Il arrive à le sortir. Ça fait un petit peu comme ça, Voilà. Ouais. Beau petit ça. René, on a touché 2 poissons corrects, Ouais, hein. ouais. Mais le vent est trop fort maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller finir un peu sur le sable. Hein, on peut faire du bon poisson. Je crois que c'est le mieux. Hein. Ouais, parce que là vraiment il y a trop de vent. Hein. Allez, on va replier et on va aller là-bas. Hein. Bien, alors, je vais retirer la canne. On a décidé de se mettre à l'abri, donc voilà une petite crique tranquille, à l'abri du vent d'est qui soufflait beaucoup trop fort à l'endroit où on était. D'un côté, on est à l'abri, là, on est par des rochers, et de l'autre côté, la mer peut taper, passe par-dessus les rochers, et on est aussi à l'abri. Donc le poisson risque de venir, c'est du sable au fond, et on peut prendre toutes sortes de poissons. On peut prendre encore du sard, du loup, du marbré, voilà. Alors on va poser les cannes et puis on va voir ce que ça va donner pour terminer l'après-midi. Il n'y a pas longtemps qu'on est là, il y a déjà eu un départ. Mais c'est pas étonnant, c'est la fin d'après-midi, c'est quand même le moment le plus propice pour toucher du poisson. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. On a travaillé un petit peu avant la tombée du sable là au bord, devant la marche. Ah, c'est un loup. C'est un loup. C'est un loup. Voilà, regardez René. Ah ouais. Il est beau, il est plus gros que moi. Ah, il est un peu plus gros. C'est un gros petit poisson ça. Voilà, c'est pas étonnant avec ce temps. Hein. Tu vois, une vent d'est. Une cousaine comme ça. Ouais. On a bien fait de venir là, tout compris. On a moins de vent, on est abrité et on fait du poisson. Un beau poisson. Prenez la canne, le départ, ça touche. Ouais. Allez. Ah, il part un peu, hein. C'est bon. Oui. Allez. Il fait presque la taille du précédent. Hein. C'est un beau poisson. Hein. Ah, on a choisi le bon endroit, on a eu le nez là pour venir ici. Hein. Voilà. Oui, c'est pas mal, ouais. Ah, c'est 400 grammes, ça. Un beau poisson. Hein? Voilà. Eh ben, aujourd'hui, vous avez vu, on a pris combien? 4 poissons à la digue, 2-3 poissons là. Ah, ben, c'est bien comme ça. Hein. Ouais. On a fait une journée qui est pas mal. Regarde ce qu'il y a là, hein. Il y a eu pire. On va pouvoir rentrer tranquille. On y va?